soit couronné de succès. Premièrement, faites confiance au Seigneur pour vous guider dans la bonne relation. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, du verset 5 au verset 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vous savez pourquoi Dieu doit nous guider? Tout d'abord, parce que Dieu est l'initiateur du mariage. Si donc le mariage doit avoir un avenir, c'est Dieu qui doit être au commencement. Dieu est à l'origine, c'est l'initiateur du mariage. Tu dois donc lui faire confiance pour te guider. La deuxième raison pour laquelle tu dois te confier en l'Éternel, c'est parce que Dieu connaît le futur, plus que tu ne connais le présent. Une personne peut paraître correcte aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle deviendra demain. Et enfin, Dieu connaît le contenu de chaque être humain, au-delà de son contenant. À l'intérieur de certaines personnes qui ont l'air d'agneaux se trouvent des lions dangereux. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a tant de problèmes dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes regardent aux apparences, s'arrêtent au contenant. Oh, il a l'air gentil, il a l'air doux. Deuxièmement, épousez quelqu'un qui vous aime vraiment et qui vous apprécie en tant que personne. Et non quelqu'un qui est intéressé par quelque chose que vous avez. Si la personne ne vous estime pas aujourd'hui, la situation ne fera que s'empirer avec le temps. Celui qui vous dénigre aujourd'hui, qui élève la voix sur vous en public, et à la moindre occasion se dispute avec vous, une telle personne va vous traiter durement demain. Cela ne sera pas ta part au nom de Jésus. Troisièmement, n'épousez jamais quelqu'un qui épouse votre argent, vos biens, votre position ou votre influence. Et encore une fois, seul Dieu peut vous faire savoir cela. Quatrièmement, soyez prêts à aimer inconditionnellement et à pardonner continuellement. Ne soyez pas en permanence à la recherche des fautes de votre époux ou de votre épouse. Sinon, vous n'aurez pas un mariage. Matthieu 6, verset 15. Il est écrit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Essayez de minimiser et d'ignorer les fautes de votre conjoint. Il y a juste une exception à cela, qui est la suivante. Lorsque l'homme ou la femme veut pratiquement te tuer et que le lendemain, il ou elle te dise « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Quel que soit ce qui t'a pris, va chercher la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis sûre que vous savez ce que nous défendons. Il est préférable d'être vivant ou vivante sans mariage que de mourir à cause d'un mariage. Le cinquième point, soyez engagés dans l'épanouissement et la satisfaction de votre conjoint. Et pas seulement dans votre satisfaction. Matthieu 7, verset 12, il est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Écoutez ceci. L'un des pires destructeurs de mariage, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est l'un des pires destructeurs, c'est le fléau des relations, l'égoïsme. Sois intéressé à ce sur quoi ta femme porte son intérêt et son attention, et vice-versa.
Oh, mon mari ne m'a pas dit « je t'aime » aujourd'hui. Lui as-tu posé des questions sur son travail aujourd'hui? Il n'est pas d'humeur à dire « je t'aime » à qui que ce soit. Parce qu'il a été terriblement harcelé au bureau. Parce qu'il se bat pour avoir de bons résultats. Parce qu'on a menacé de le licencier et tu n'en es pas consciente. Et tu ne vois pas les choses de son point de vue. Et tu veux qu'il se comporte comme une machine tout le temps. Et pour ceux d'entre vous qui sont mariés, la satisfaction et l'épanouissement doivent être mutuels. La plupart des hommes ne se soucient pas des sentiments ou de la satisfaction de leur femme. Ils ne s'en soucient pas. Et lorsqu'ils sont sous pression, ils commencent à poursuivre leur femme, comme faisaient les higots au village. Comme les higots avaient l'habitude de faire au village. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils laissent la pauvre femme frustrée, insatisfaite, non épanouie, n'ayant rien reçu de cela, se sentant avoir été utilisée comme une prostituée. Et ce cycle se répète en permanence. Qui t'a dit que c'est seulement ton droit de se satisfaire? Est-ce que je peux prêcher ce genre de message à l'église? Tout le monde a le même droit. Tout le monde a le même droit. On dit couramment que 3 choses sont des problèmes majeurs dans le mariage. L'argent, le pouvoir ou l'influence et l'intimité. Si ces 3 domaines peuvent être surmontés, où il n'y a pas de lutte pour savoir qui est le plus puissant, si le problème d'argent est traité, ainsi que les problèmes d'intimité, alors ce mariage a de l'avenir. Que quelqu'un dise Amen. 6e point, maintenez la confiance à tout prix. Qu'est-ce que cela veut dire? Faites en sorte que votre époux ou votre épouse puisse vous confier des informations et vous confier sa vie. Et il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent affecter la confiance. Lorsque votre époux vous confie des informations confidentielles, des secrets concernant sa vie, et que par la suite il entende cela de vos amis, et vice-versa, c'est une attaque à la confiance. Ou lorsqu'il y a une dispute entre vous et votre époux, et que vous utilisez quelque chose qu'il vous a confié concernant sa vie pour l'insulter, et vice-versa. Numéro 7, lubrifiez votre relation avec de la joie et de la gaieté. Que dit Proverbe 17, verset 22? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Il n'y a rien de plus bénéfique pour une relation que le sens de l'humour. Trouvez le moyen de faire rire votre femme et vos enfants si possible. Riez des plaisanteries de votre épouse si vous ne savez pas faire des plaisanteries vous-même. Ceci est très sain pour la relation. Écoutez, j'ai parlé de la nécessité de lubrifier, de la lubrification. Parce que même lorsque l'articulation du genou manque de lubrification, la tension devient tellement forte. 8e point, faites confiance à Dieu pour trouver un partenaire qui aime vraiment et craint vraiment Dieu. J'ai dit qui aime vraiment et craint vraiment Dieu. Parce que tout enfant de Dieu authentique, qui aime vraiment et craint vraiment Dieu, tout enfant de Dieu authentique sera un bon époux et une bonne épouse. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » C'est comme atteler une vache et une chèvre.
Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, pourquoi vous devez permettre à Dieu de vous assister dans le processus de votre mariage. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous pouvez trouver un bon frère à l'église, très très humble d'apparence, mais qui est un démon à l'intérieur. Oui, Satan fréquente aussi l'église. Judas Iscario était à l'église. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des chrétiens et qui viennent à l'église? 9e point, décidez d'épouser une personne que vous pouvez écouter et à qui vous pouvez vous soumettre. Une personne que vous pouvez écouter et à qui vous pouvez vous soumettre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne que vous respectez suffisamment pour apprécier ses conseils. Parce que lorsque l'on parle de soumission, les gens pensent généralement que la soumission veut dire que le mari est le boss, le patron, et que la femme est asservie. Eh bien, regardons le chapitre 5 d'Éphésiens au verset 21 jusqu'au verset 22. Il est écrit, vous soumettons les uns aux autres, c'est-à-dire la femme et l'homme. Soumettez-vous l'un à l'autre dans la crainte de Christ. Femmes, maintenant pour être plus spécifique, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ensuite, au verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Cela commence par « soumettez-vous les uns aux autres ». Il y a donc des moments où l'homme se soumet, se plie au conseil de sa femme. Et d'autres moments, c'est la femme qui se soumet. Mais s'il arrive qu'il y ait des affrontements pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, c'est la femme qui doit se soumettre. Femme, soyez soumise. Maintenant, le point principal est le suivant. Si vous pensez que quelqu'un n'a pas assez de valeur pour vous conseiller, pourquoi voulez-vous l'épouser? N'épousez pas une personne à qui vous ne pouvez pas être soumis. N'épousez pas quelqu'un dont les conseils ne comptent pas pour vous. Et permettez-moi d'insister sur ce point pour nos sœurs ici présentes. Cet homme que vous ne respectez pas pendant les fiançailles, tu ne penses pas qu'il soit plus éduqué que toi. Ne l'épouse pas. Sinon, tu es en train de signer pour ta propre frustration. Toute personne dont vous pensez qu'elle n'a pas une sagesse supérieure à la vôtre en tant que femme, si vous pensez qu'elle n'a rien à offrir à votre vie, il n'est pas sage de l'épouser. Nous avons un devoir général de soumission, mais la femme a un devoir plus spécifique de soumission, tandis que l'homme a une mission d'amour très spécifique. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Quand cela est très bien appliqué, cela coule tout seul. Je ne supplie pas ma femme de se soumettre à moi. Elle se soumet à moi sans effort et avec enthousiasme. Et elle ne me supplie pas de l'aimer. Je l'aime sans effort et avec enthousiasme. 10e point, épousez quelqu'un qui aime et estime vraiment votre famille et vos proches. La preuve qu'une personne vous estime est qu'elle estime votre famille, qu'elle estime vos proches. Toute personne dont tu ne veux pas accepter la famille, cherche une autre personne à épouser. Ne me méprenez pas. Il y a des familles comme partout où il y a des gens très méchants. N'est-ce pas? Des familles très, très, très méchantes. Cela doit être un accord entre vous et votre mari pour savoir comment gérer une telle situation. Cela doit être un accord. Si votre mari lui-même est au courant, vous ne pouvez même pas aller visiter la famille parce que c'est un défi. 11e point, n'accordez aucune tolérance à toute forme d'abus.
Dans le livre de Matthieu 7 au verset 12, il est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ne faites à personne ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et ne vous soumettez pas à des traitements que la personne qui vous y soumet ne pourrait tolérer. Dans plusieurs cas d'abus, les signes sont détectés pendant les fiançailles. Plusieurs. Certaines personnes ont pu y échapper. 12e point. Dans la communication, essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. En résumé, essayez de comprendre avant de chercher à être compris. Jacques 1,19. Sachez-le, bien-aimé, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que votre écoute soit plus rapide que vos paroles. 13e point, soyez amical. Entretenez des relations amicales avec votre conjoint. Lubrifiez votre relation en étant amical. Ne soyez pas plus amical avec les personnes extérieures qu'avec votre conjoint. C'est une aberration d'être plus amical avec quelqu'un d'autre que votre épouse ou votre époux, particulièrement quelqu'un du sexe opposé. Ce n'est pas correct. Laissez-moi vous dire la vérité. Si votre meilleur ami n'est pas votre conjoint, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que quelque chose peut être plus proche de toi que ton os? 14e point. Trouvez du temps de qualité ensemble pour nouer, tisser des liens dans votre relation. Dans Genèse 26, verset 8, nous voyons comment Isaac passait du temps de qualité avec sa femme. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Il était en train de passer du temps de qualité avec sa femme. 15e point, si vous voulez réussir dans votre mariage, si vous voulez réussir dans vos relations, traitez les malentendus immédiatement. Mettez les choses au clair immédiatement. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il est écrit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Quand les malentendus ne sont pas traités immédiatement, l'accès est donné au diable. Ne laissez pas les malentendus s'éterniser ou s'envenimer pour éviter qu'ils ne prennent de l'ampleur. Lorsque les malentendus s'éternisent, lorsque les malentendus s'enveniment, ils prennent de l'ampleur. Le moyen le plus simple de laisser la place au diable, c'est de permettre aux malentendus de persister. On trouve des situations où des personnes ne se parlent pas depuis des jours. C'est une abomination. C'est une relation qui est vouée à l'échec. 16e point, évitez l'implication ou en fait l'ingérence exagérée de tierces personnes. Genèse 2, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera et s'attachera. Tant qu'on ne quitte pas, on ne peut pas s'attacher. Peu importe, que ce soit la famille, peu importe, que ce soit des amis. Évitez l'ingérence exagérée de tierces personnes. Et je tiens à mettre en garde les très jeunes familles. Lorsque vous venez de vous marier,
Jeune homme, jeune femme, emmener avec vous des personnes de la famille pour vivre avec vous n'est pas une bonne idée. À la fondation, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est le temps pour vous de vous connaître entre mari et femme. C'est le moment où les relations se tissent. La participation de tierces personnes peut se produire. Lorsque vous rencontrez des défis dans votre relation qui peuvent mettre votre vie en danger, ou lorsque la tension est insoutenable, votre mère, votre père, vos proches doivent être mis au courant. Point numéro 17. Restez engagé à connaître votre conjoint et à développer votre relation. Ne présumez jamais que vous savez tout de la personne que vous avez épousée. Ce serait une fausse supposition. Vous ne connaissez pas vraiment la personne totalement, peu importe la durée de vos fiançailles. Il y a des choses que vous continuerez à savoir à son sujet à mesure que votre relation va grandir. Point numéro 17. Cessez de comparer votre époux ou votre épouse avec d'autres personnes. Savez-vous pourquoi? Les gens sont différents. Il est impossible que deux personnes soient exactement les mêmes. Ne vous fondez pas sur l'attitude d'une autre personne pour mépriser votre conjoint, comme fondement ou comme base pour évaluer votre époux ou votre épouse. Une fois que vous avez accepté d'épouser une personne, acceptez sa particularité. Vous pouvez tirer des leçons des gens, tirer des leçons à partir de leur relation. Mais lorsque vous avez une personne qui vous dit, par exemple, « Voici ce que mon époux fait pour moi », ensuite vous rentrez chez vous et vous mettez votre époux sous pression en disant, « Voici ce que le mari de mon ami fait pour elle » ou vice-versa. Dans ce cas précis, votre relation est vouée à la destruction. Point numéro 19. Évitez de soulever des problèmes qui ont déjà été traités dans le passé. Évitez de les évoquer. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Philippiens 3, verset 13. Évitez d'ouvrir de vieilles blessures. Parce que tant que tu n'auras pas oublié les choses qui sont derrière toi, tu ne t'accrocheras pas à ce qui est en avant. Point numéro 20. Évitez de croire ou de faire confiance aux autres plus que vous ne croyez ou que vous ne faites confiance à votre conjoint. 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Une chose à propos de l'amour est que l'amour croit. Chaque fois que vous arrivez au point où vous croyez quelqu'un plus que vous ne croyez votre époux ou votre épouse, cette relation est vouée à l'échec. Et en disant cela, nous devons aussi dire qu'à l'inverse, en tant qu'époux ou en tant qu'épouse, vous devez vous rendre crédible. Ne faites pas des choses qui suscitent la méfiance. Vous devez vous rendre crédible. Ne faites pas des choses qui vont vous rendre suspect. Et si une personne s'est comportée d'une manière qui a fait naître le doute, donne-lui une autre occasion d'être digne de confiance. Donne-lui une autre occasion de faire ses preuves. La confiance se gagne, elle n'est pas forcée. On la gagne et on la gagne par de bonnes actions de fidélité. Point suivant, point numéro 21. Évitez des actions ou des activités qui créent des tensions. Évitez ces choses dont votre conjoint vous a fait part de son mécontentement. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Point suivant, point 22. Évitez les relations qui mettent votre mariage sous pression. Des personnes qui parlent à votre époux ou à votre épouse avec mépris. Ils n'ont que du mal à dire à son sujet.
Leur ingérence dans votre relation apporte des tensions, peu importe qui ils sont. Évitez les relations qui mettent votre mariage sous pression. Proverbe 18, verset 8, dans la version King James, il est dit « Les paroles d'un conteur ou d'un rapporteur sont comme des blessures. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Elles blessent. Parfois, les blessures peuvent être si profondes. Je crois qu'en appliquant ces conseils de sagesse, le Seigneur nous aidera. Et dans tous les mariages, pour terminer, la fondation doit être pure. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La pureté du foyer est la fondation pour le futur. C'est très important. Quand cette fondation a été altérée, le manque d'amour peut apparaître avec le temps. Le manque de confiance peut apparaître avec le temps. La suspicion mutuelle peut apparaître avec le temps. Le manque de respect peut apparaître avec le temps. Et si quelqu'un a une telle fondation, elle peut être réparée, elle peut être corrigée. Nous pouvons faire confiance à Dieu à nouveau pour une bonne fondation, afin que le futur soit assuré. Je crois qu'un jour nouveau s'est levé pour quelqu'un. Si tu es cette personne, dis Amen. Élève tes mains et remercie le Seigneur pour sa parole ce matin. Merci Seigneur, je t'honore, je t'adore pour ces conseils de sagesse sur les relations conjugales. Au nom de Jésus, Amen.